de lumière et de mystère, l'Égypte invite un pèlerinage intérieur. Un passage initiatique où le désert, le Nil et les temples deviennent autant de miroirs pour révéler ta vérité profonde. Aux côtés de Carlos Giotto, canal et guide spirituel, tu exploreras les grands sites d'Égypte. De Gizeh à Assouan, chaque étape sera une porte vers une conscience élargie. La croisière en Dalaïba, voilier traditionnel, te bercera des eaux du Nil. Du 31 mars au 8 avril 2026. Bonjour, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors vous venez de le voir, hein, la collaboration avec l'agence de voyage Origins Voyage et On ne vous demande pas d'y croire avec un premier voyage initiatique proposé. Donc c'est en Égypte avec Carlos Giotto, un médium qui a été plusieurs fois invité sur ma chaîne et puis il va l'être sûrement à nouveau. Ça se déroulera du 31 mars au 8 avril 2026 et vous pouvez nous contacter par email pour voir plus de renseignements. Vous trouverez évidemment ce mail dans la description de la vidéo. Christelle est là pour assurer la modération. Gros bisous à Christelle. Voilà, je suis sûr que tu n'as plus la grippe et voilà. En tout cas, merci à l'univers de t'avoir soigné de cette grippe. Comme ça, tu es parmi nous. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup l'univers. Voilà. Et puis, donc, si vous voulez évidemment poser vos questions sur le chat, il faut être abonné. Merci à tous les nouveaux abonnés. J'embrasse évidemment les anciens. Je fais mon petit coucou habituel au magazine Native, à Jean-Pierre Chomton, hein, le créateur de ce magazine, avec lequel On ne vous demande pas d'y croire est partenaire, et en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo, vous aurez droit aussi à un tarif privilégié de 46 € au lieu de 52 € pour l'abonnement annuel. Il suffit d'indiquer le code que vous trouverez là aussi dans la description de la vidéo. Évidemment, je fais mon petit coucou à Olivier Cros du Journal de la Source, Sandrine Reynaud de Scarabée Vibe et Sandrine Dupuis de RTV qui est aussi son partenaire de On ne vous demande pas d'y croire et qui font aussi des belles vidéos sur ma chaîne. Alors, mon invité d'aujourd'hui, il est médium, il est voyant, il est auteur du livre Au-delà de l'invisible et l'invisible à portée de main. Rémi Picard, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde qui est présent. Merci de ton invitation. C'est un honneur pour moi qui te suis depuis tant d'années. Je suis vraiment ravi d'être avec toi ce soir pour partager ce qui se passe un petit peu de mon quotidien. Oui. Et on va être très surpris parce que ton quotidien, il n'est pas banal. Ouais, normalement, ouais. C'est pas courant, on va dire. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Hein. Ouais. Comment tout a commencé? À quel moment tu as ressenti que tu avais cette relation avec l'invisible? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou alors est-ce que tu as tes capacités depuis ta naissance? Après, on parlera évidemment des capacités. Oui. Hein. Alors, ça a commencé, selon ma mère, quand j'étais petit. Si tu veux, je faisais des terreurs nocturnes, du somnambulisme. Je tapais dans les murs tellement que les voisins ont failli appeler la police. Ah oui, carrément. Quand même, ouais, carrément. À partir de là, si tu veux, j'ai demandé à ce que ça se ferme. Je voulais plus que ça continue. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Et j'ai ouvert, ça s'est rouvert 30 ans seulement après, si tu veux. Donc ça a mis beaucoup de temps. Je me suis formé aux soins énergétiques. Et à partir de là, en pleine séance, hop, ça s'est ouvert. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, j'ai eu beaucoup de médiums qui m'ont dit, tu seras médium, tu auras du potentiel. Et quand on te dit ça, tu sais, l'ego, hein, je veux être médium dans ce cas-là, tout le monde me le dit, mais sauf que ça n'arrivait pas. Et j'ai attendu pratiquement 7 ans pour dire, j'en ai marre, j'arrête, ça me saoule. Allez, j'arrête. Et là, tout s'est ouvert. Donc, petit à petit, les mots, les messages, les défunts, les visions, les voyances, les prénoms, jusqu'à arriver aujourd'hui à lire comme dans un livre chez les gens, quoi. Alors, c'est arrivé petit à petit quand même, ou alors ça a été quand même assez rapide? Ah oui. Et est-ce que ça t'a même surpris? Parce que c'était pas un feu d'artifice d'un coup, c'est petit à petit, mais étape par étape. Alors, si tu veux, en 3 mois de temps, c'était bon. Hein. Ah, 3 mois? Ouais. Ah oui, non, c'est le feu d'artifice quand même. Voilà. Si tu veux, Je croyais que c'était 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. Pas du En tout. 2023, c'est arrivé. Hein. Si tu veux, j'ai dit à ma femme pendant 6 mois, je suis fou, quoi.
Ah ouais. Je ressortais de séance, je disais: «Mais c'est pas possible, je donne des messages, j'ai les prénoms, je ressens sur moi, j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça». Enfin, je devenais fou, en fait, si tu veux. Ça a été très, très, très vite, hein, c'est exponentiel. Vraiment, en fait, plus j'ai fait parce que j'ai pratiqué sur les personnes qui étaient avec moi et je voulais savoir, savoir, savoir et plus c'est devenu fluide et plus c'est devenu, naturel et plus je posais plus de questions dans ma tête et plus c'était neutre et plus j'étais un instrument. Tu vois? J'ai évolué en même temps que la médiumnité Mmh. Et et comment tu le ressens quand il t'arrive un truc comme ça, assez rapidement en fait, tout arrive d'un coup? Comment tu le ressens? Comme un nouveau sens qui apparaît? Comme un super-héros mmh, qui se retrouve avec, un nouveau pouvoir? Enfin alors, c'est fou. bah, c'est comme si je me retrouvais, en fait, si tu veux. Ah, C'est plutôt, ce qui me manquait, en fait. J'étais un peu, je me sentais pas vraiment à ma place. J'avais pas trop la confiance en moi, tu vois, il manquait quelque chose et en fait, quand j'ai retrouvé ça, c'est comme si: «Ah, je suis revenu», tu vois? Et après, c'est tellement naturel que c'est comme si je peux fermer, ouvrir, quand j'ai envie et c'est moi, quoi, tu vois? Et dans les séances, les gens me le disent: «On vous trouve naturel», mais parce que je suis naturel dans ce que je fais. C'est comme si c'était normal pour moi et je vais entendre, mais comme si tu me parlais et puis je me prends pas la tête, en fait, tu vois? Voilà, je me pose plus de questions. quand tu Mmh. décides de fermer, tu leur dis, «Bon maintenant, s'il Non. vous plaît basta», Mmh. voilà? Ou alors Non. s'il y a un côté naturel chez toi de dire: «Bon Ouais. je ferme et puis j'entends plus rien, voilà, Ah je ouais, vois plus ouais, tu rien». vois, je sors de séance et puis je continue ma vie, quoi. J'ai même pas besoin de dire: «Je ferme». Des fois, ça m'est arrivé d'aller prendre un colis dehors et je parle avec la personne, je reviens, je redémarre, quoi. Ah ouais. Tu vois? C'est non, non et je suis pas embêté dehors. Tu vois, j'ai pas ce problème comme beaucoup de médiums qui vont dire: «Ah Ouais. bah, dehors, moi, il y a les défunts qui arrivent, les gens». Alors bien sûr, si je dis je te regarde et je me dis: «Bon, comment va Philippe?» voilà, je vais sentir sur moi et je vais entendre. Et c'est juste ça, c'est quand moi je décide. Mmh. C'est une convention que j'ai fait, voilà, j'ai dit: «Vous me laissez tranquille, je veux être tranquille, de telle heure à telle heure, je travaille et après, c'est ma vie». Alors C'est que ça. quels sont les canaux que tu utilises? Parce que alors là maintenant en fait tu utilises Ouais. tous les canaux. Tu entends, tu peux voir, tu vois tu entends les guides, tu vois les guides, comment tu les ressens? Vas-y explique-nous un petit peu Alors là ta palette. alors la palette, alors j'ai la capacité, de clairaudience, donc je vais entendre, mon guide, enfin mes guides, j'en ai 2. J'ai, la capacité d'entendre les défunts, leur accent. Quand c'est des étrangers, c'est par télépathie, donc si tu veux, c'est traduit. Je vais entendre des rires, je vais entendre, des fois même mon guide, il me dit: «Ouais, elle comprend rien celle-là» ou «Elle se voile la face», tu vois? Mais c'est très, 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 très drôle, hein et des fois, ils sont très, très secs aussi, hein. Parce que quand elle veut pas comprendre, bah, c'est, bon, bah, les coupe et dis rien, quoi. J'ai la capacité aussi de clairvoyance, c'est-à-dire que ça, je vais voir des scènes, je vais voir le passé, le présent, le futur. Je vais aller pouvoir voir ton quotidien, je vais pouvoir voir chez toi, je vais pouvoir voir, tes enfants en classe, je vais pouvoir voir, dans la voiture, enfin bref, il y a tellement de choses Mais c'est-à-dire inimaginables. c'est de la projection de conscience? Ben, on va me montrer. On Donc, va te soit montrer, d'accord. ouais, je vais voir des scènes je peux garder les yeux fermés ou ouverts si tu veux, mais on va me montrer devant moi, comment c'est chez toi, ou ton enfant s'il a des cheveux longs, s'il attache les cheveux, s'il a des lunettes, s'il a des dents en moins, voilà, plein de détails comme ça. J'ai ce côté aussi, clair-ressenti, clair-sentience, qui, pour moi, me permet de savoir comment, la maladie de la personne qui vient me voir. Sur moi, par exemple, on va me serrer le cœur, c'est qu'il y a un problème au cœur. Le poumon, bah, je vais avoir un problème poumon, c'est que la personne a un souci, elle va toujours me confirmer, hein. Le défunt, comment il est décédé, il va me montrer aussi comment il est parti, on va me serrer la gorge, le ventre, et puis je vais voir la scène en même temps, où je vais entendre en même temps. Des fois, j'ai les 3 en même temps, c'est-à-dire, on va me dire cancer, on va me serrer les poumons et en même temps, je vais voir qu'elle est à l'hôpital. Bon, tout un, tout un package. Et j'ai aussi ce côté capacité de médiumnité incorporation, où des défunts peuvent venir en moi, où moi je peux me projeter ma conscience dans les gens, bon, dans les défunts, pour savoir un petit peu comment ils sont décédés, ou eux ils vont rentrer en moi et me montrer comment ils sont décédés. Tu vois, il n'y a pas de limite. Pour moi, je suis de l'énergie, si tu veux. Mais quand ils viennent en moi, ben, je vais me plier comme eux. Je vais tordre mon cou, je vais mettre mes épaules en avant, je vais me tenir, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal à la tête, je vais fermer un œil, par exemple, s'il y a un problème d'œil. Voilà, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que tu fournis comme détail, vu que tu as toutes ces capacités? Tu m'as dit que c'était un peu une nouveauté, mais bon, c'est pas vraiment une nouveauté, les Que prénoms, parce maintenant. que j'ai quand même lu dans ton livre quand même qu'il y avait pas mal de prénoms que tu donnais. Donc, je me dis que maintenant, ça doit être extraordinaire, il doit y en avoir encore plus.
Alors oui, aujourd'hui, si tu veux, quand je vais commencer, je vais entendre les blocages de la personne. Pour voir un petit peu ce qui ne va pas chez elle, je vais aller voir les besoins de la personne, je vais aller voir c'est quoi ses problématiques et après en effet, je vais ouvrir. C'est-à-dire que je vais me dire: «Allez, parlez-moi, par exemple de Sandrine, parlez-moi de Sandrine». À partir de là, on va me dire comment elle est dans la vie, son problème sentimental, si elle a des enfants, les sexes. Je vais peut-être entendre Théo, c'est qui Théo? Bah, c'est mon fils. Je vais entendre, ah, on me parle d'un problème avec une Hélène. C'est qui Hélène? Ah, bah, c'est une cousine. En effet, on se parle plus en ce moment. D'accord. Et si tu veux, je vais avoir soit les prénoms nets, parce que moi, c'est un petit Robert, soit je vais avoir des consonances. Une consonance, par exemple, je vais entendre Théo pour Mathéo. Ou je vais avoir Ia, oui, c'est Mia. Toi, je l'ai encore eu tout à l'heure, j'entends. Ou tout à l'heure, je dis Lynn. Et elle me dit, la personne me dit, bah, je connais pas de Lynn. Je dis, c'est bizarre. On me parle de pole dance. Elle me dit, ah, Kathleen, elle fait de la pole dance. Voilà. Tu vois, ils ont voulu me dire, non, non, mais elle voit pas qui c'est elle. Si, pole dance, dis-lui pole dance. Ils disaient, dis-lui pole dance. Et là, je dis, pole dance. Elle me dit, ah oui, Kathleen. Tu vois, moi, j'avais que Lynn. Ouais. C'est incroyable. Tu vois, et là, tu te dis, bon, bah, je peux pas me tromper. Tu vois, comme des fois, j'entends un prénom, j'entends Margot. Ou un prénom qui est pas courant. Et la personne va dire, ah oui, Margot, je la vois tout à l'heure, comme hier. Hier, je dis Isabelle. Elle me dit, oh, je dois manger avec elle tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu sais, en fait. Je peux pas me tromper, je sais. Je sais. Et tu arrives à faire vraiment le distinguo. Tu as des codes pour pouvoir faire le distinguo entre bah, ta pensée, ta pop pensée. Est-ce que ton interprétation et le message que tu entends ou que tu vois, est-ce Ouais. que c'est pour ça que, Je vois ce que tu veux que dire. tout à l'heure tu disais que tu croyais devenir fou, Oui, ça peut se comprendre, c'est une espèce de schizophrénie. un petit peu. Bah, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé, obligatoirement, tu as le côté de te dire, est-ce que c'est mon mental? Ouais. Sauf qu'à un moment, après avoir donné des milliers parce que d'informations, tu vois, très peu de temps, pendant 1 heure, je vais parler, heu, tu te dis: «Mais c'est pas possible», parce que la personne te dit: «Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, 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 oui». Tu vois, je vais entendre plein de choses, sur, comment aller dans la vie, ses problèmes et en fait, à un moment, tu dis: «Mais c'est pas possible, je peux pas le savoir, en fait». Tu vois, il y a plus de de choses où tu peux te dire: «Mais c'est faux, c'est pas du mentalisme», tu vois, tu peux pas le savoir et en fait, au début, je me disais: «Bon, c'est mon mental», mais après, c'est fini ça, hein. Après, Hmm. tu réfléchis plus. En fait, moi, je pars du principe que je dis tout ce que j'entends. Hmm. D'accord? C'est Mais tu dis tout, mais est-ce que tu peux dire aussi, tu peux prévoir la mort? Parce que tu fais de la voyance aussi en même temps. ouais, Est-ce que tu peux prévoir la mort de quelqu'un? Quelqu'un qui rentre dans ton cabinet, alors je sais pas si c'est un cabinet ou oui, comment tu c'est un fais ça. cabinet. Voilà, donc bah, cette personne elle rentre, et puis là tu vois malheureusement, tu vois que la personne bah, elle va y passer dans quelques mois. Est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que parce qu'on a peut-être le libre arbitre, c'est peut-être quelqu'un qui va se faire écraser par une voiture. Ah oui, Peut-être ça, qu'il oui, faudrait qu'il évite la voiture, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est exactement. Alors comment quand tu gères ça? alors quand j'ai des dangers, je vais avoir des warnings. Tu vois, par Ah, exemple, on va me dire, «Attention à son foie», donc je vais dire: «Attention à votre foie», voilà. Tu vois, je vais pas aller plus loin. Je vais d'accord. leur demander de consulter. Après moi, c'est souvent quand j'ai eu des décès, si tu veux, c'est quand c'est la famille me demande de voir pour la personne. Alors moi, souvent, je dis: «Est-ce que vous êtes prête?» Tu vois, Hmm. c'est important parce que moi, je veux pas annoncer des choses qui chamboulent. Alors généralement, c'est très bien fait. Si la personne ne doit pas entendre, je vais avoir un silence. Si c'est par contre, elle peut l'entendre, on va me le donner et c'est arrivé, oui, j'ai une dame, qui est venue, qui m'a dit pour ma grand-mère, «Est-ce que vous pouvez voir?» Là, je ferme mon œil gauche, elle me dit: «J'ai un cancer de l'œil gauche» et j'ai dit: «Entre 1 et 3 mois» et elle est partie bien dans les 3 mois. Ou d'autres personnes que j'ai eues, une autre dame aussi, j'ai dit: «On me dit 6 mois», elle est partie 6 mois après et quand elle est revenue, la dame, me dire: «Elle est partie 6 mois après», je dis: «Mais vous avez mis de la compagnie créole?» Ah Elle oui, m'a dit: ça j'ai «Oui, vu ça. j'ai mis la compagnie créole, ouais». Non, Tu vois? c'était Francky Vincent. Oui, Francky Vincent, Ah, excuse-moi. attends, j'ai lu ton livre. Exactement. Bravo et tu vois? Bon, j'étais pas loin, hein et là, je lui dis: «Tu as mis ça?» Elle m'a dit: «Oui, oui». Tu vois? Parce que moi, j'entendais la musique et ça, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Je sais pas les paroles que et tu as entendues là, mais. oui, c'est pas celle que tu penses. Mais parce que la personne aimait cette musique. Mais Mhm. tu vois? Et là, tu te dis: «Ça peut pas être mon mental». Là, ça confirme plein de choses. Comme, l'exemple que j'ai eu où, une dame, me parle, eh beh, pour son fils, que la grand-mère est décédée d'une maladie et moi, la grand-mère me fait ça. Et là, je lui dis: «Attends, il y a un problème» et puis qu'à la fin, elle me dit, «Oui, oui, je voulais pas vous le dire devant mon fils, mais elle s'est mis une balle dans la tête». Ah Tu ouais. vois? Ça, je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas le savoir. Pendant qu'elle me disait qu'elle avait un problème au niveau des poumons, moi, je faisais ça donc ouais. Tu vois? Et là, c'est là que tu as compris que c'est pas toi. C'est pas toi. Et, Ça vient.
Et par rapport au consultant, quand le consultant arrive pour une voyance, Oui. souvent, et ces voyances, est-ce qu'il va revenir, etc., etc. Ouais. Euh, Comment tu gères? Est-ce que tu gères facilement quand tu sais que la personne ne va pas revenir, que ça va être la cata au niveau amoureux, au niveau, voilà, en fait que tu vois pas de suite, Bon, ça arrive très voilà. souvent. Ouais, mais parce que la personne quand elle va ressortir de là, elle va pas être contente. Alors moi, c'est pareil, hein, je dis toujours avant de commencer: «Est-ce que vous êtes prête?» Tu vois? C'est important parce que Bah, tu peux quand pas, tu dis ça, on doit s'attendre au pire. ouais, mais alors il y a des gens il y a des gens qui ont peur, mais des fois c'est très positif. Et même moi, tu vois, je suis presque plus rassuré quand ça se passe bien. Ah Je bon? leur dis: «Ah bah, j'espère que ça va être bon», parce que et tu vois? Mais quand c'est pas bon ou quand je vois une tierce personne, parce que combien de fois j'ai vu, quelqu'un tromper son mari ou une dame même qui attendait que son mari meure pour avoir quelqu'un d'autre, ça Ah je l'ai ouais. vu, je lui ai dit, hein. Elle m'a dit: «Oh, vous voyez bien». Je dis: «Bah oui». Et si tu veux, comment je gère? Bah, en fait, je pars du principe, c'est la même chose. Elle me demande, elle vient pour une prestation. Si c'est non, c'est non. Je préfère l'arrêter, si tu veux, avant qu'elle aille trop loin, lui dire non, que, Ouais, lui dire, bien «Oui, sûr. oui, ça va aller», et 3 mois après, elle se fait c'est non. Moi, les personnes qui sont revenues me voir après, je leur avais dit, et en effet, 3 mois après, ils étaient plus ensemble. Et Mmh. c'est mieux. C'est tu vois, laisser je veux pas faire espérer les gens. Comme les gens qui viennent me voir qui ont des maladies, qui me disent, «Est-ce que ça va aller mieux pour moi?» Qu'on la maladie de Charcot, Ouais. les cancers, les tumeurs. Moi, je préfère être franc, je leur dis: «Moi, je ne prends pas ça. Je peux juste vous aider, je vais faire un soin, je vais vous aider. Le seule chose que je peux pas vous dire, je suis pas un gué je peux pas vous guérir». Ouais, je préfère être franc. Parce que dire à des gens: «Je vous donne de l'espoir», c'est pas bien. Moi, souvent, ils viennent me voir: «Vous êtes mon dernier espoir», tu Ouais. vois? Moi, je fais pas ça. Je peux pas le prendre, tu vois? Je préfère être franc avec eux et on va vous aider. Voilà, on va D'accord. vous aider. Dans C'est important. dans ton livre, il y a les retranscriptions de séances, Oui, heu, il y a des guidances, c'est des soins énergétiques, alors on a l'impression parfois qu'il y a tout qui se mélange, ouais, médiumnité, voyance et psychologie aussi. beaucoup. Et ouais, Bon. et quelle est pour toi, cette part d'interprétation? Qu'est-ce que tu mets de toi, vraiment dans une séance? Il y a des choses qui viennent d'ailleurs, mais de toi? Alors, de moi, je vais te dire, ça doit être, 2, même pas. Ah ouais. C'est-à-dire que je répète tout ce que j'entends, et des fois, mais moi, je m'écoute. C'est comme si j'étais hors de mon corps et j'écoute ce que je dis. Parce que des fois, j'ai des phrases, je dis: «C'est pas moi ça, je parle pas comme ça», tu vois? Je mais des fois, je peux parler pendant 10 minutes, un quart d'heure sans m'arrêter. Je vois la personne qui me regarde comme ça, des grands yeux, et moi je parle ta 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 ta. En fait, c'est en effet, comme tu as dit le mot, c'est vraiment de la psychologie. On aide, si j'ai un défunt qui vient ou si j'entends sa problématique, qu'elle doit arrêter avec son mari parce qu'elle est ça va pas, en fait, ça peut valoir 10 séances de psy. Mmh. Vraiment, ils repartent avec le sourire. Moi, j'ai une dame hier qui est venue, elle arrive en pleurant, hein, vraiment, à la fin, elle respirait plus, hein. Comme ça, elle était tellement, bloquée, elle est repartie, elle m'a dit: C'est bizarre, mais je repars avec le sourire». Ah Tu ouais. vois? Ça, c'est cadeau pour moi. Ça me fait du bien. Je suis utile. Mais ouais, l'interprétation, moi, si tu veux, ça vient et je répète. En fait, Mmh. j'ai un table, c'est super, hein. Je fais, je pose mes mains, je répète. Voilà. Ils sont très bons, mes guides, vraiment. C'est inimaginable. C'est tout ce qu'ils disent, ça va résonner dans la personne et dans son inconscient, et il y a le chemin qui va se faire. Et c'est incroyable. Moi, je veux pas t'expliquer, mais moi, il y a 1% de moi, hein. Moi, c'est quand je D'accord. leur dis bonjour, au revoir, et on rigole, quoi. Mmh. Et j'ai vu que tu faisais aussi des guidances ou des médiumnités, même pour les enfants? Alors médiumnité, ça arrivait que j'ai Ouais, des c'est qui plus de soient la ouverts. guidance, ouais, Ouais, mais effectivement. quand j'ai des enfants qui sont ouverts, si tu veux, parce que les enfants sont très ouverts, hein, faut Mmh. arrêter de dire que les enfants ont peur. C'est plutôt les parents, à chaque fois, ils comprennent pas quand je dis: «Ah bah, votre fils, il a vu quelqu'un». Et là, les parents, ils ont les grands yeux, et le fils, il dit: «Oui, oui, j'ai vu quelqu'un dans Oui, ma mais chambre, oui, oui». c'est normal. Ouais, c'est normal pour eux. Ah ouais, ouais. Bah, ouais, je le fais. Ils adorent les cartes. Les Mmh. enfants, c'est incroyable. Ils me disent à chaque fois: «Ah, je peux tirer une carte à la fin». Moi, j'ai un petit jeu, mon premier oracle, que je leur fais tirer une carte pour voir ce qu'on peut travailler. Tu vois, par exemple, quelqu'un, qui est venu, un petit garçon, il a tiré une carte, et lui, c'était la protection. Et en effet, c'est un enfant qui a peur d'être seul. Il a besoin d'être toujours protégé. Donc ça résonnait très bien pour lui. Et après, il y a des petits jeux et ça le fait travailler. Mais ça, oui, pour les enfants, je vais dans leur classe, je vais voir si alors tu sais, ça m'est arrivé aussi qu'un enfant qui avait du reflux pendant des mois et des mois, et en fait, moi, je me connecte, je dis: «Ah, c'est bizarre, mais je vais te le dire, mais il y a 3 enfants qui t'embêtent, 3 garçons». Il me dit: «Oui». Et là, je lui dis: «Qu'est-ce que ça te fait?» Et là, il voulait pas en parler, je lui dis: «Dis-nous». Et là, il dit: «Ça me torture». À partir du soir où il a dit ce mot, ce n'est jamais revenu, son reflux. Ah ouais. Son corps est somatisait le fait de ne pas pouvoir le dire. C'est jamais revenu. Mmh.
Il m'appelle son magicien, lui d'ailleurs. Il s'appelle Rémi comme moi. Ah oui. Et voilà. Mais tu vois, tout ce que le corps peut faire. Et les enfants, ils emmagasinent, ils emmagasinent, ils emmagasinent. Et Mhm. les enfants adorent ça. Mais j'ai beaucoup de jeunes d'enfants, voilà, de tous les âges, hein, des bébés où je vais faire des soins, où ils mangent plus, et le soir ils mangent. Enfin, ça aussi, moi, ça me dépasse, moi, tout ça. Oui, c'est ça Ah qui est oui, rigolo. moi, Tu dis que ça te dépasse. ah Enfin, tu le ouais, moi, vis en tout cas. ah ouais, je le vis, ouais. J'adore, des fois, je suis encore plus fou que les clients, hein. Je leur dis, mais c'est incroyable. Tu sais, je suis super content, moi, parce que je me dis, mais attends, je lui ai sorti le truc, même moi, jamais j'aurais pu penser à ça, tu vois. Mhm. Ouais. Est-ce que tout est positif? Parce que dans ton livre, quand même, tu parles un petit peu des entités plutôt négatives, enfin Entité, ouais. ouais, des entités, enfin des choses pas très jolies. Et d'ailleurs, mais des entités même qui peuvent être positives. Il y en a même une qui, alors je me souviens plus exactement. Ouais. Enfin, elle se collait à quelqu'un, mais Oui. juste pour dire au revoir. C'est tout, parce qu'elle lui Ah avait pas oui, ça, dit. c'est incroyable, ça aussi. Ça, Ouais. c'était dingue, ça. Oui, merci, Philippe. Oui, bah, si tu veux, j'ai le côté négatif où j'ai eu un jour un monsieur qui était pro Satan, lui, qui est venu, hein, et il Mhm. voulait avoir une entité, il voulait le diable, lui. Donc j'ai dit, ah bah Ouais. lui, c'est terminé, il vient plus chez moi, lui. Et en effet, il avait repris rendez-vous, j'ai dit là-haut, vous me l'enlevez. Et le lendemain, il a annulé. Oh, merci là-haut. Et d'où est Tu du l'as envoyé positif. chez un collègue? Ouais, bah oui, que j'aimais pas. Et, et là, du coup, bah, dans le positif, ouais, c'est vrai que un jour, une dame m'appelle et tout, elle me dit, alors j'avais été déjà la voir, c'était une femme de ménage qui était chez une amie à moi, et comme par hasard, je vais nettoyer la maison et la femme de ménage est là, et comme par hasard, je capte son papa qui a eu un accident, donc je lui dis, bon, j'ai un message pour vous. Donc cette dame-là, un jour, me rappelle, elle me dit, faut que vous m'aidiez parce que j'ai une entité collée à moi qui me suit. Donc je dis, bon, je regarde, et là, j'entends des prénoms, je lui donne des prénoms, elle me dit non, et vraiment, j'entends, donnez-moi, elle me dit qu'il en reste une. Et elle me dit, bah, ah, Paula. Je dis, Paula? Ah, ok. Elle me dit, elle n'est pas venue à son enterrement, cette fille. Elle me dit, ah non, elle n'est pas venue, c'est vrai. Et elle habite où, cette Paula? Ah, ben, elle habite à 15 minutes. Et ben là, tu vois, je lui dis, bah, si vous avez possibilité d'aller la voir, elle a besoin de dire au revoir, cette grand-mère. Et la grand-mère, la dame, comme par hasard, elle m'envoie 2 heures après un message, j'ai été la voir, et j'ai vérifié, l'entité était partie. Ah ouais. Elle avait besoin d'être là. Et je lui dis, ne dites rien, mais vous allez voir que votre Paula va parler de l'enterrement. Dites rien. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé de l'enterrement. Donc, non, mais ça, Ah ouais. tu es fou Et là-dessus. comment tu les vois, ces entités, quand elles sont collées à la personne? Comment tu les vois physiquement? Alors, physiquement, je vais plutôt le ressentir. Je vais pas le Ouais. voir physiquement, moi, tu vois. C'est d'ailleurs, je vais vérifier avec mon pendule et un certain cadran. Je vais regarder un peu leur taux vibratoire et sur certains endroits, ce qu'on appelle les psoas, c'est là qu'ils se mettent souvent les entités. Et ça pollue. Tu vois, il y a un problème, il y a un champ énergétique qui n'est pas bon. Et à partir de là, bah, je sais qu'il y a quelque chose. Donc après, moi, je vais soit les faire partir, soit elles vont partir d'elles-mêmes. Des fois, voilà, c'est. Mais après, voilà, entité, moi, c'est plutôt amérante, hein, que je vais appeler ça comme ça. Ouais. Mais elles se collent. Voilà. Après, les défunts, c'est différent comment je vais les avoir parce que eux, ils sont pas collés. Ils vont Mais là, venir d'eux-mêmes. l'entité, en l'occurrence, c'était un défunt. C'est un défunt, mais amérante, qui savait pas qu'il était morte ou qui D'accord. ne voulait pas partir. Hmm. Tu vois, c'était encore différent parce qu'elles se mettent dans l'énergie de la personne. C'est encore, tu vois, elle est pas avec moi. Elle est pas. Alors, elles peuvent être à côté, hein, parce que des fois, elles sont derrière et puis elles te suivent. Et là, l'ombre, je l'ai plutôt fait en mode, je me suis dit, elle est collée à elle, tu vois, pas collée sur elle. Hmm. Après, ouais. Mais est-ce que tu as eu peur des fois? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir quand même des trucs que tu ne peux pas expliquer? Alors, on va peut-être pas parler, enfin, comme tu veux, de l'exorcisme, voilà. Parce que des fois, ça peut aller très loin quand même. Parce que ce que j'ai lu, c'est un peu flippant quand même. Oui. Oui, alors ça en plus, Même avec ton fils d'ailleurs. avec mon fils, bah, je vais raconter, tiens. Ça, c'est déjà, en séance, c'est déjà arrivé que, il y a à un moment, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, il y a plus de musique». En fait, la prise était débranchée, tu vois? Elle est au fond, hein, tu peux pas l'attraper. Donc ça, c'était bizarre. Ou là, on a entendu un cri de bébé dans l'enceinte alors que l'ordinateur était éteint. Ouais, bon, il y a des trucs Ouais, c'est un bien peu chelou. chelous. Voilà, tiens. Et en 2021, si tu veux, je fais la formation magnétisme que m'a payé, Pôle emploi, hein, et le Reiki 1, Reiki 2 qui m'ont payé aussi, hein, je dois être le seul en France, hein. Et à partir de là, bah, je dis, moi je connaissais rien, tout ça, je dis: «Bon, bah, là-haut, faites-moi un signe si l'au-delà existe». Alors, tu parles, le premier rendez-vous, je suis avec une élève, la formatrice, médium, et guérisseuse qui met une petite pierre au niveau, du torse de la dame part en arrière, paf! Et là, je dis: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et là, elle me dit: «Tiens, lui les pieds». Elle récite des prières en arabe, parce que c'est à l'arabe, et elle récite, elle récite. Moi, je dis: «Qu'est-ce qu'elle me fait?» Et là, je vois la dame qui fait je dis: «Oh là 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 là, où je suis tombé, moi?» Donc, tu vois, je passe le truc. Le lendemain, elle revient, cette dame. Je dis: «Bon, c'est terminé». La dame me dit: «Non». Alors là, tu parles, moi, je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et là, la dame commence à se plier, à se tourner vers moi et me regarde, et elle commence à faire un exorcisme, en effet. Et là, la dame me regarde dans tous les sens, se tourne et tout ça. Moi, je me suis
décomposé. Et donc, Ouais. on passe ça, on y arrive. Et bon, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Pourquoi ils m'ont montré ça? Je rentre chez moi. Ma femme me dit, oh là là, Marceau, c'était mon premier un fils, et elle dit, il est pas possible, il faut que tu regardes. Je dis, bon, Marceau, viens sur le canapé. Il avait 2 ans et demi. Hein. Je m'assois et là, je pose mes mains sur sa tête. Sa tête se colle contre ma côte et son corps commence à tourner. Et là, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tu vois, je perds pas, j'ai pas peur, je lui dis, non, non, faut que ça sorte. Et là, je dis, tu sors, à l'entité qui est dedans. Et lui, il me regarde, mon fils, il est comme ça, avec les yeux en l'air, et une voix d'homme qui dit non. Non, oh là 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 là. Ma femme est en pleurs à ma droite, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Et un à la cauchemar. fin, ouais, non, c'est un cauchemar, ouais. Et ben moi, tu vois, moi, en plus, j'avais pas la médiumnité, j'avais rien. Et là, mon fils, à un moment, vomit de l'air. Et là, on se dit, bon, bah, c'est terminé. Bon, bah, ok, on laisse passer, ça va aller mieux, il arrête, il fait un câlin, toi, il voulait rien, pas faire de câlin, rien. Hein. Et 3 jours après, on recommence, il est dans sa chambre. Alors, moi, ma femme, je lui dis, tu récites une prière de notre Père, et j'étais avec ma bougie, t'imagines la scène, non, mais. Et là, mon fils est allongé, et moi, je suis en face, tu vois, à 5 mètres. Et je dis à l'entité, tu sors. Et je mets ma main vers mon fils, et je tire vers moi. Et là, le corps de mon fils se lève. Et il retombe. Il se lève, dès que je tire, il se lève, et il retombe. Et à un moment, il a vomi, mais vraiment vomi. Et là, enfin, l'entité est partie. Enfin, là, moi, je te dis, ça, jamais j'aurais pensé le voir autrement que dans les films. Ah oui, oui. Mais ça fait peur. Ouais. Ah oui. Ça, je te dis, quand ça, en plus, c'est ton fils, quoi. Tu vois, tu te dis, mais Bah où je ouais. suis tombé, quoi? Mais qu'est-ce qui arrive, en fait? Tu vois, et ça fait très, très, très peur. Ma femme, alors, je pense qu'elle a dû avoir encore plus peur, parce que moi, j'étais bien, tu vois, j'étais dans mon truc, comme si c'était normal pour moi. Mais j'étais pas moi. C'était pas moi. Et des choses comme ça, j'en ai eu plein. Après, mes enfants, si tu veux, ils ont souvent des entités sur eux. Ils ont les yeux noirs, par exemple. Ils tapent, ils crient. Au moment où j'enlève l'entité, je termine mon mot, les yeux redeviennent normaux. Donc ça, faut le vivre, hein, parce que j'ai eu des témoins qui ont vu. Et à partir de là, il fait un câlin. Sinon, il vient pas vers toi. Et à ton avis, pourquoi ta famille, enfin ton fils en l'occurrence, est Ouais. touché par ces entités? Mais Est-ce que c'est par rapport à toi? Est-ce oui. que tu les fais venir? Est-ce Ouais. comment ça se passe une séance? Est-ce que tu fermes les séances à la fin? Ouais. Comment tu te protèges? Voilà tout. C'est plein de Ouais. questions en vrac. Bah oui, alors si tu veux, mes enfants déjà, ils ont une capacité, mais il y a aussi ce côté où moi, quand je reçois, mon cabinet est chez moi. Donc en fait, si tu veux, quand j'ouvre et que les défunts arrivent, il y en a plein. Tu vois, il y a des prénoms, ils savent, c'est le grand-père, c'est un tel, mais il y en a toujours un qui arrive à se glisser. Tu vois, la porte, elle est ouverte. Et ça arrive très souvent que de temps en temps, il y en a une qui, hop là, qui me squeeze. Et quand le soir, bah, je demande que ça parte, bah lui, il est encore en haut, là, dans la chambre de mon fils, quoi. Tu vois? Et donc, de temps en temps, je nettoie. De toute façon, on le sait, hein, tout le monde a été électrique dans la baraque, tout le monde s'engueule, les enfants sont en cri. On dit, il y a un problème. Ma femme, je lui ai appris à enlever, tu vois. Et Ouais. maintenant, elle le fait, elle enlève pour tout le monde. Là, quand c'est moi, quand on en a une sur elle, c'est moi. Quand j'en ai une sur moi, elle enlève. Enfin, c'est insupportable. Il y a pas moyen de Mais les éviter, éviter tout ça, de ouais, faire tu une peux leur espèce de lancer. bulle. Tu parles de bulle de protection à un moment, peut-être Ouais, que. on peut, mais si tu veux, ça passe quand même. C'est comme Ouais. quand je dis, il y a des pierres, à moins de leur lancer dessus, hein, mais tu Ouais. vois, ils veulent passer, ils passeront. Mais après, c'est pas méchant. C'est juste qu'elles veulent rester, si tu veux. Des fois, c'est des enfants, des fois, c'est des femmes. Des fois, chez des gens, j'en enlève chez des gens parce que ils en ont une chez eux, parce que la personne est décédée dans la maison. Mais en fait, c'est pas méchant. C'est juste que ça perturbe les habitants. C'est juste ça. Mais en vrai, ouais, j'aimerais ça ferait du bien si j'en avais pas de temps en temps, tu vois. Mmh. Ça, Et qu'est-ce qu'ils en pensent, tes guides? Tu m'as dit que tu avais 2 guides, ouais, c'est ça? Qu'est-ce oui. qu'ils en pensent, tes guides? Et est-ce qu'ils te donnent des conseils justement pour ton métier, pour peut-être pour te protéger? Est-ce qu'ils te guident justement dans ce métier, Oh, pour que tu sois le plus clean possible à chaque fois? non, c'est des potes, quoi. Si tu Ouais. veux, ils sont en mode, en séance, ils sont avec moi. De l'autre côté, ouais, quand je suis chez moi, ils sont avec moi, mais c'est pas, il y a pas de conseils réellement, moi. Tu vois, c'est comme si quand on va discuter, ils vont me parler, voilà, mais il y a pas, je leur demande pas de m'aider à me protéger. Je suis protégé, je me dis. Tu vois, moi, je me dis, ça ne m'atteint pas. Et en effet, je suis tranquille. Mais faut pas avoir peur d'être atteint, tu vois, si tu veux. C'est la peur le pire. Ouais. C'est ça, en fait. Dès que tu te dis, tu sais, j'ai plein de clients qui me disent, oh là là, moi, il y a une entité, c'est sûr que je vais être pris. Ah oui, bah, à partir du moment où tu dis Ouais, ça, c'est c'est bon. foutu, hein. Ah Mmh. oui, oui. Et je leur dis à chaque fois, non, non, et vous ne dites-vous que ça vous atteint pas. Et c'est chez vous. C'est chez vous. Là, vous leur dites, non, tu viens pas, quoi. Tu Mmh. vois, bon, t'en auras toujours une qui passe. Mais en vrai, après, c'est pas méchant, ça, des fois, ça part aussi. Après, tu vois, c'est arrivé que j'ai des gens qui m'amènent des enfants qu'on a une sur eux, ils tapaient, ils criaient, ils mordaient, il y avait des trucs de dingue. Et dès que je l'ai enlevé, c'est terminé, c'est des agneaux, quoi. C'est terminé. Ah, mais vraiment, je les retourne, hein. Et à chaque fois, c'est, ah, ben, il tape plus, il fait plus ça, il dort dans son lit. J'ai une dame qui m'envoie pour sa fille, qui me dit, à distance, elle dort plus dans son lit depuis des mois. Et je dis, bah, je vais le faire, je vais enlever, j'enlève, je vois qu'il y a une entité, j'enlève.
Et à partir de là, je lui fais un soin, tu vois, je remonte les fréquences. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à partir de là, elle a été chez son père une semaine. Donc moi, elle m'a dit, bah, je vous tiens au courant, là, c'est dans 2 semaines, quoi. Et elle m'envoie un message 2 semaines après me disant, bah, elle dort dans son lit. C'est incroyable. Ah, bah, Bah, tu et- vois, là, tu te dis, comment, c'est quoi? Dans les vues d'entité, c'est pas palpable, tu vois. Bah, voilà, ça fonctionne. et est-ce que tu as la curiosité quand même de demander à tes guides, justement, parce que tu as l'air d'avoir une relation assez Ouais. proche, Ouais, c'est des potes, ouais. puisque c'est des potes, justement. Est-ce que tu as la curiosité de leur demander un petit peu comment ça se passe là-haut, le but de la vie, enfin des questions existentielles que moi je poserais évidemment. C'est sûr Mais, que tu poserais ah ça, bah oui. ouais, mais je sais que j'ai rencontré beaucoup de médiums, tu imagines, tous les médiums que j'ai rencontrés, Bah oui, oui. et ils n'ont pas cette curiosité, la plupart. Eh ben, t'en as un mille et unième, hein, Ah qui ouais, n'a pas cette ah c'est fou. curiosité. Non, mais j'ai l'impression que tellement on est dans ce truc, tu Ouais, vois, on se pose pas la question. Moi, je me dis, mais en fait, moi, je m'occupe de la personne qui vient me voir, en fait. C'est elle, qui a besoin, c'est pas, l'autre côté, ils viennent, d'accord, mais après, moi, ce qui se passe après, on nous montre pas tout, hein. Si tu veux, moi, quand ils viennent, les défunts, ils viennent dans la pièce, je les vois devant moi, mais je les vois pas, chez eux, si tu veux. Et j'ai pas ce côté où ils vont me montrer: «Tiens, montre-moi, ton jardin», quoi. Il y a pas ça et puis je vais pas plus loin sur ça. De toute façon, j'ai beau demander, non, il y a il rien, quoi. il y a des choses mm, où bah, ils répondent pas, ils n'ont pas le droit de répondre, ils n'ont pas le droit de te donner la réponse. Ouais, c'est arrivé. Ouais, Tu sais, il y a toujours des clients qui vont te dire: «Vous pouvez lui demander, ça, un tel, est-ce ouais, que je dois faire?» Ah bah, non, des fois tu as un blanc et moi je leur dis: «Bah, j'ai un blanc, j'ai ouais. rien». Et tu as beaucoup de personnes comme ça où ils vont avoir des tests, tu vois? On va me dire, «Vous pouvez me dire, qui a rejoint», l'autre fois c'était ça: «Qui a rejoint, mon mari un an après?» Et là, je dis, bah, je dis: «Je suis désolé, mais moi, je vois des animaux». Elle me dit: «Ah bah oui, c'est un chat». Bah, je dis: «Bah, voilà». Et après, elle me dit: «Vous pouvez me dire aussi où il peut me dire où il a été enterré ce chat?» Je dis: «Bah, écoutez, moi, je suis désolé, mais j'ai juste un arbre et c'est au pied de l'arbre». Elle me dit: «Oui, c'est là». Bon, voilà. Je dis: «Bon, voilà, oui». Mais quand ils veulent pas, ils veulent pas. Si tu veux leur demander, tu as beau, hein, moi, j'aurais un silence complet, hein. Et moi, je suis devant eux, je les regarde et je Mhm. suis en mode: «J'ai rien, j'ai rien». Et t'as déjà testé sur les animaux? Oui, Alors ça oui, donne quoi? j'ai fait avec alors plusieurs. J'ai fait avec un chat, qui devait être euthanasié et moi j'ai dit: «Non, faut pas le faire» et en effet, aujourd'hui, il est en vie. J'ai senti sur lui, un problème de ventre, j'ai eu, après les animaux, quand c'est des défunts aussi, ils viennent me montrer comment ils sont partis. Il y a même eu une fois aussi une dame qui m'a demandé, pour son chat et en effet, il s'étouffe et en fait, elle me dit: «Il a eu un accident» et moi je sens que ça se coince là, tu vois? Je lui dis: «Il y a un problème, votre accident» et j'ai dit: «Il s'est étouffé», ils me disent qu'il s'étouffe le chien et elle me dit: «Oui, en fait, je lui ai fait Heimlich parce qu'en fait, il respirait plus». Voilà, il s'était étouffé. Mais la dame me dit: «Accident» pour que je me trompe, tu vois? Et ça c'est ridicule, Ah oui, mais ça peut t'arriver ça. Des voilà. consultants qui essayent de te mettre en erreur pour Ouais, voir, pour tester quoi. pour tester, bah, j'ai eu ça, une dame pour sa petite fille, de 11 ans, Pauline, qui a été ma première médiumnité, très, très forte et elle, sa grand-mère était venue parce que j'avais toute la famille et la grand-mère, elle me dit: «Vous pouvez me dire ce que ma petite fille me dise ma passion, quoi». Et là, je lui dis: «Oh là», et là, elle me fait faire ça, comme ça. Et je lui dis: «Je suis désolé», elle me dit pas et en fait, c'était la peinture, donc oui, c'était le pinceau et après elle me dit elle remet une couche, elle me dit: «Et vous pouvez me dire ce qu'elle m'a offert à la fête, des grands-mères?» Là, je dis: «Oh là là». Je dis: «Il faut pas les tester, hein» et là, je lui dis: «Bah, je vois une grande feuille, il y a un stylo et il y a des cœurs et elle écrit». Elle me dit: «Oui, c'était ça, une grande feuille avec un stylo et des cœurs». OK. Mais là, je lui dis: «Arrêtez» et en fait, souvent, les gens vont venir te demander: «Bah, donnez-moi le petit détail». Comme un monsieur qui m'avait dit, je lui donne plein de détails sur son fils, tu vois? Je me plie en 2 et je dis: «Il y a un problème au ventre». Oui, il est parti du ventre, son fils. J'avais même vu la couverture et je lui dis: «Il y a une couverture sur son lit», c'était celle qu'il avait emmenée à l'hôpital, c'était la couverture fétiche et à un moment, il me dit: «Oui, voilà, j'aurais bien voulu savoir» et à la fin, je lui dis: «Bon, écoutez, on va arrêter là» et je lui dis juste, il me dit: «Au revoir mon grand» et là, le monsieur se met à pleurer parce qu'il l'appelait mon grand, tu vois? Et c'est là qu'il a eu son détail. Il voulait vraiment ce petit mot, alors qu'avant, il a eu des trucs, même je lui ai dit: «Il y a des photos sur le frigo», il me dit: «Non, il y a pas de photos» et tu parles 2 jours après, il m'envoie un message: «Mais en fait, si, il y a les photos». Il voyait même pas et en fait, c'était dessus. Il montrait tout le fils et il montrait qu'il mettait un casque sur ses oreilles pour écouter la musique et c'est le casque qu'avait offert le père. Et toi, ils ont toujours besoin du petit détail, alors qu'en fait, il n'y a pas d'importance, en fait. T'as plein de messages, prends-les. En fait, faut pas attendre, tu vois. C'est accueille et prends ce qu'on te donne parce que il y a des choses plus incroyables que d'attendre de dire mon grand, quoi. Ouais, mais Et il a ça, eu à la fin, quoi. Bon, il a eu quand même. Donc il a eu à la il fin. était satisfait. Ah oui, bah oui, il a pleuré, oui. Ah, tu vois. Mais moi, c'est important pour moi parce que de me dire que faut prendre tout. Voilà, Mhm. c'est un tout, tu vois? Et puis les gestes que je vais faire,
Des fois, je vais faire des gestes. Il me dit, oh, mais c'est le geste qu'il faisait. Mais oui. Et parce que je me mets il rentre en moi et j'essaie de montrer. Et ça, faut prendre tout, tu vois. Ah, c'est marrant, l'autre fois, la dame, elle me dit, oh, vous faites comme lui. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Elle me dit, j'ai toujours ça, tu vois. Ou je touche mon oreille, et elle me dit, oh, il touchait sur l'aube d'oreille tout le temps. Ben oui. Tu as une façon de t'ouvrir aux défunts pour qu'ils que tu les autorises à rentrer en toi, à vraiment. Est-ce que tu leur parles, tu leur dis vous pouvez, tu donnes une autorisation Ouais, je donne spéciale? une autorisation, mais souvent, je le fais que quand j'ai besoin d'avoir des détails, tu vois. Par exemple, un Alzheimer, quelqu'un comme ça, j'aime bien aller voir un peu quand ils rentrent en moi, ou quand moi je vais en eux. Tu vois, quelqu'un qui est vivant, je vais rentrer dans sa conscience. Un Alzheimer vivant, tu veux dire? Ouais, vivant ou défunt. Et alors, un Euh, Alzheimer vivant, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il évidemment, il se souvient? alors, À quoi tu te connectes quand c'est un Alzheimer vivant? ouais, bah, j'en ai fait plusieurs. Donc, je vais prendre par exemple un exemple là. J'ai fait dernièrement un monsieur, qui habite dans ma ville, et je me mets, en lui quoi, et je commence à voir, là je me mets, voilà, et là je dis je regarde mes pieds, je dis: «Ah c'est bizarre, j'ai des chaussons mais j'ai des chaussures mais sans lacets». Elle me dit: «Ah oui, oui», et c'est vrai, comment vous voyez ça? Elle me dit: «Il a pas de lacets sur ses chaussures», et je dis: «Attention parce qu'il trébuche, il est déjà tombé». Elle me dit: «Oui, il tombe, il est tombé là dernièrement, il y a quelques jours», et tu vois? Et je commence à dire: «Mais je suis bien, mais je suis pas encore assez», tu vois? J'ai encore la conscience là. C'est un Alzheimer qui avait encore la conscience. Et après, on me dit attention, ça va se dégrader. Mais tu vois, je voyais que la femme devait le tenir, qu'il allait des fois à gauche et elle disait oui, oui, je suis obligé de le rattraper. Et donc ça, je l'ai fait avec ces personnes-là. Il y en a d'autres Alzheimer où je me suis retrouvé en eux. Qui alors là, j'étais en mode bien dans mon monde, hein, tu vois, en mode je suis là. Et la seule chose que je voulais, c'était manger. Je lui dis je dois manger, je dois manger, je dois manger. Et la dame elle me dit ah bah, elle pense qu'à manger parce qu'elle a que ça. Il y a rien d'autre, elle veut que manger. Ouais, Tu vois, donc tu te connectes quand même à la personne à la personne, comme elle est comme elle est, voilà, en l'état. voilà, Tu vois, en l'état. Et par contre, c'est arrivé que je vois aussi un Alzheimer vivant, mais qui était de l'autre côté. Et ouais. là, je lui dis, votre maman est avec moi. Et elle me dit, bah, elle est tout comme, elle est en train de partir. Sauf qu'elle était encore vivante. Et sauf qu'elle faisait déjà des allers-retours, si tu veux. Ouais. Et quand ils viennent de l'autre côté, ils me montrent un petit peu comme ils étaient, mais après, hop, c'est fini. C'est-à-dire, ils vont me faire mal à la tête. Je dis, ah, il y a un problème. C'est soit AVC, soit Alzheimer. Oui, c'était la tête. Et après, bon, voilà. Je retrouve, par contre, l'autre côté, ils sont normaux. Tu Ouais, vois, j'ai ouais. plus l'Alzheimer. J'ai plus la maladie. Mais sauf que je vais montrer toujours la scène de fin. Leur décès à l'hôpital ou chez eux, comment ils sont partis, donc ils vont m'appuyer sur le corps, voilà, et je vais entendre. Tu vois, Hmm. je vais entendre les mots qui ont été dits, comme je me rappelle, j'étais sorti de séance et une amie coiffeuse qui était chez moi, je sors et je dis, ton papa il est parti, elle me dit oui. Et là je dis, oh, il m'appuie sur les poumons. Oui, il est parti des poumons. Tu vois, tout de suite, hein, il est parti une semaine avant. Et là je dis, oh, je suis dans sa chambre, il y a une baie vitrée et c'est l'après-midi. Elle me dit oui, c'était l'après-midi. Et là je dis, euh, tu lui as dit un petit mot avant de partir apparemment. Et elle m'a dit oui, je lui ai dit tout doucement, je t'aime, et j'ai fermé la porte. Et après, j'entends, arrête, elle n'est pas prête. Et là, j'ai dit, stop, t'es pas prête. Elle a dit, ok. Tu vois, j'étais tellement en séance que moi, c'était naturel de la voir et d'entendre le père qui me parlait. Tu vois, ça, c'est incroyable. Et je me suis retrouvé dans la scène. Et Ouais. je chantais sur moi et je voyais. En off, tout à l'heure, tu me parlais de projection de conscience. Ouais, Est-ce que tu as testé à chaque fois, ou quelquefois, testé vraiment autant tu te déplaces pour aller dans le corps de quelqu'un d'autre, mais autant ouais, tu peux aller dans un endroit aussi. oui. Ah oui. C'est, J'ai décrit quelques appartements, oui. ah ouais, et donc tu peux le vérifier quand même à chaque fois? Ouais, bah, en fait, bah, je le fais avec les gens qui sont là. Si Ouais. tu veux, l'autre fois, je dis à une dame: «Alors là, je suis chez vous, je suis désolé, j'enlève mes chaussures». Elle me dit: «Ah, il faut enlever mes chaussures chez moi». Donc là, je dis: «J'enlève mes chaussures», et là, je dis: «J'ai un grand couloir blanc. En face, j'ai le bureau. À gauche, j'ai la baie vitrée avec le canapé en face et les arbres derrière». Elle me dit: «Ah bah, c'est chez moi». Tu Ouais. vois? Ou des fois, je vais entendre 2e étage. Je dis: «Je suis en train de monter les escaliers». «Oui, c'est au 2e. Là, j'ai votre canapé, il y a le chien qui est là». Elle me dit: «Oui, j'ai un chien». «Oui, tout à fait». Je dis: «Un golden?» «Oui, c'est le golden». Il y a la télé qui est là. Heu, non mais ça, tu vois? Les gens te disent: «C'est chez moi». Et Et ça, comment tu l'expliques? C'est ton oh, âme qui va voyager? bah, C'est quoi? moi, C'est ta conscience? alors Euh, c'est soit la conscience, soit le fait que, tu vois, je rentre dans le corps de la personne et je vois Ah, avec ses yeux, c'est-à-dire chez elle. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois? Genre, pour t'expliquer si c'est ça ou où je me projette, ça c'est moi, ça me dépasse. Donc si tu veux, ça va être ce côté de se dire, j'ai pris un peu l'exemple de me dire: «Bah, je suis dans la personne et je vois, quoi». Tu ouais. vois? Donc j'arrive à décrire chez eux, quand j'ai un plan de travail américain, quand il y a tamiser les lumières, je dis: «Oh, c'est tamisé chez vous?» Elle me dit: «Oui, oui, en effet, les lumières sont tamisées, je vois le tapis». Je dis: Non mais ça, tu vois, moi je suis
je suis en train de faire ça, je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu as besoin d'une autorisation, Qu'est-ce que c'est que ça? l'autorisation Où je du suis tombé. consultant pour faire ça, ou alors tu pourrais par exemple Non. aller quelque part, bon, c'est pas du tout, c'est pas malveillant ce que je dis, mais faire Non. le voyeur, quoi. Ouais, alors voilà, exactement, c'est bien que tu le dises. Mon but, moi, c'est pas de faire du voyeurisme. C'est quand la personne, ça me permet d'aller voir comment un peu elle est chez elle. Par exemple, quand je vais chez eux, c'est parce que je vais entendre, par exemple, qu'ils s'engueulent avec son mari ou que les enfants claquent la porte. Tu vois, que c'est quand je me retrouve là, à ce moment-là. Mais après, c'est arrivé que je vois des scènes de sexe, c'est vrai, et là, je coupe. C'est même arrivé où une dame me parle d'un monsieur, de son alors là, bon et je le raconte, hein, mais bon et je l'ai retrouvé sur une plage du Cap d'Agde avec d'autres hommes en train de voilà. Ah, j'étais au Cap d'Agde il y a pas longtemps, hein. Ah bah, c'était pas toi, hein, enfin j'espère et Non, non, mais je non, n'ai vu je que pense que l'hôtel. ah, on ne sait pas tout, hein et on ne dit pas tout et on ne vous demande pas d'y croire. J'étais Mais avec mon fils en plus. ah bah oui, alors oui et Quand bah, si même. tu veux, cette dame-là, je lui ai confirmé que je voyais le Cap d'Agde et qu'il faisait ça et elle m'a dit: «Bah, en fait, j'ai appris qu'il était gay quoi, mon mari». Et tu vois, là, quand tu es là, tu te dis: «Ouh, bah, d'accord, comment tu annonces ça?» Beh, après, elle avait besoin. Ouais. Mais j'ai vu voilà, mais j'ai vu des scènes comme ça. Mais il y a pas de limite. Moi, j'en mets des limites par contre. Tu vois? Je veux pas aller voir trop loin. C'est-à-dire que quand je commence à voir du rapprochement et qu'on me dit: «Attends, la libido, il y a un problème» et là, j'entends: «Bon, la libido, c'est compliqué». Oui, en effet. J'entends: «C'est une coloc». Vous êtes en coloc en ce moment? Oui, c'est une coloc, on a de la distance. Tu vois? Tout ça. Et après, oui, ça peut me permettre de savoir plein de choses. Mmh. Je peux. Alors dans les trucs plutôt marrants qu'il y a dans ton livre, il y Oui. a quelque chose qui m'a... Oui, Alors ah, je le c'est sens les bien. demandes un peu farfelues. Alors je vais en lire deux hein, parce que ça Allez, ne dérange pas. Alors bien sûr. à mes débuts de thérapeute, un client m'appelle pour savoir si mes massages sont halal. T'as dû être surpris là. Ah, j'étais surpris, il m'appelle, hein, au téléphone: «Ah monsieur, excusez-moi, j'aimerais juste savoir, vos massages là, c'est fait par une femme?» Je dis: «Ah non, c'est moi». Et après elle me dit: «Est-ce qu'ils sont halal?» Je dis: «Comment?» Alors après j'ai dit: «Ah non, pas du tout, enfin c'est pourquoi halal?» Et là il m'a dit: «Ah bah non, c'était pour savoir, ah je vous remercie». Ce jour-là, je me suis dit je commençais, j'ai dit: «Non, non, ça va pas être possible là». Non mais Et il y en a un autre qui est marrant aussi, hein. ouais, J'ai alors reçu là, un oui. message d'une personne qui se dit très motivée pour un massage énergétique et qui veut savoir le tarif du massage avec finition buccale. Ouais, alors C'est happy j'avoue end. que je n'ai pas répondu, hein. Happy end. Je Voilà, c'était et ça a été qu'une fois, hein. Je pense que j'ai jamais eu ce problème après. Alors je sais pas si c'était une blague ou non, mais le gars était sérieux, hein, parce qu'il m'a mis son nom et tout ça, voilà, moi je me suis dit: «Bah non, en fait, je vais pas répondre», alors j'ai bloqué. Bah oui. Mais c'était mes débuts, hein. Je me suis dit: «Mais où je tombe là?» Tu vois? Là, je me suis dit: «Il y a un problème là». Non mais c'est incroyable. Il y a des alors après tu en as de temps en temps des petites choses comme ça, où ils vont te dire, là encore dernièrement, j'ai reçu il y a 2 jours, «Je suis désolé, je cherche un thérapeute pour m'aider dans ma maladie. Je peux pas vous payer, mais je vous paierai plus tard». Ouais, mais bon, c'est difficile quand même, vous êtes gentil. Mais elle me dit: «Je fais tout le monde, j'essaie de j'envoie à tout le monde pour qu'ils m'aident». Et moi, quand c'est comme ça, je conseille d'aller sur, des groupes, de magnétiseurs gratuits Ouais. sur Facebook et voilà, ils vont vous aider. Mais c'est très compliqué sinon, et tu Mmh. as plein de demandes un peu farfelues comme ça, oui, des fois c'est drôle, hein, en effet. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Ah bah, avec grand plaisir. Alors d'abord, je vais parler un petit peu de l'actualité de On ne vous demande pas d'y croire, parce qu'il y a une belle actualité. Alors on va commencer par mon livre, parce que c'est bientôt Noël quand même, par mes livres, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, le livre que nous avons sorti avec mon collègue et ami Laurent-Jacques Costa, qui est sorti chez le Lotus et l'éléphant. Il est en format poche, je crois pas qu'il reste encore du format broché, je crois qu'il en restait 6 ou 7 sur Amazon, mais voilà, il reste le format poche, là il y en a plein quoi. Faut y aller. Et puis le scientifique face à l'invisible, toujours pareil avec Laurent-Jacques Costa aux éditions Très Daniel. Et puis le petit dernier, ça c'est moi tout seul, mais avec 78 de mes invités qui ont fait une carte et une carte de guidance, une carte sur un sujet qui leur tenait à cœur. Certains ont canalisé et je vous assure que à chaque fois ça parle vraiment. Et vous pouvez faire des tirages, voilà, je m'amuse tous les jours moi à le faire et franchement ça parle et il y a toujours des synchronicités incroyables avec ce jeu de cartes, donc j'en suis super fier et super content parce qu'il est très original et c'est le seul oracle, l'oracle On ne va pas y croire, qui est de ce style-là avec
78 de mes invités qui ont fait leur propre carte. Voilà, donc c'est dans toutes les bonnes librairies, pas librairies, mais voilà, tous les magasins que vous connaissez, hein, les Fnac, les Cultura, etc. Et puis aussi sur les réseaux, Amazon, etc., etc., etc. Voilà, puis c'est bientôt Noël, hein, n'oubliez pas. Alors, je vais me balader un petit peu quand même dans le sud-ouest. Je vais aller bientôt, je vais aller en Normandie, à Caen. Alors, tac, 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 qu'est-ce que j'avais mis un petit mot. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, voilà, c'est le vendredi. Alors, le vendredi 12 décembre, je serai à Caen, donc à la librairie L'Eau Vive, pour y présenter évidemment et dédicacer mon oracle. Ça sera à partir de 14 heures. Donc venez, j'aurai à cœur de vous rencontrer. Et puis le lendemain, le samedi 13 décembre, alors c'est toujours près de Caen, hein, c'est plus précisément à Saint-Pierre-Tarentaine, à la salle L'Unisson. Pour encore une fois vous présenter mon oracle et puis faire une conférence. Et là, je serai en compagnie du médium incroyable David Fontaine qui fera une médiumnité en salle et ça sera encore à partir de 14 heures. Et puis après, je retourne à Ajaccio. Mais à la Fnac d'Ajaccio. Et je vous donne rendez-vous à la Fnac le 21 décembre d'Ajaccio. Donc, c'est la Fnac, attention, celle qui est en ville. Donc, j'aurai plaisir de vous rencontrer pour dédicacer mon oracle. Et puis j'espère de tout mon cœur que cet oracle se retrouvera au pied de votre sapin. D'ailleurs, je viens d'acheter mon sapin là. Faut que j'aille dans ma voiture le recharger. Ça, c'est ma vie perso. Voilà, je viens d'y penser qu'il est encore dans la voiture, le sapin. Et puis je vous signale aussi que j'aurai l'honneur d'interviewer Patrice Van Hersel lors de l'événement Les Dimensions de la Conscience qui va se dérouler à Paris le 31 janvier 2026 à l'affiche des conférenciers incroyables, Philippe Guillemant, Laurent Gounel, Sabrina Jecker, Stéphane Alix, Geoffrey Seco et bien sûr celui avec qui j'aurai l'honneur d'échanger, Patrice Van Hersel, vous savez, celui qui a fait La Source Noire, La Source Blanche. Enfin voilà, c'est un écrivain incroyable. C'est celui qui a fondé Actuel, qui était dans la création de Libération, enfin bref, oulala, plein de choses. Vraiment un événement à ne pas manquer, c'est à l'Alhambra, Paris 10, le 31 janvier 2026, et le lien de la réservation est dans la description de la vidéo. Et puis là, je vous lance une petite vidéo, regardez, vous allez voir. Ça fait un peu peur, hein. Eh ben, je vais simplement vous le commenter. Le 21 et 22 février, j'aurai le plaisir d'animer l'événement paranormal à Digne-les-Bains. Un événement à ne pas manquer car les invités sont exceptionnels. La médium Delphine Falbo, la médium Mado, le voyant Atia, les médiums Michel Dourte, Sylvie Morin, Christelle Minakian, le mentaliste Sébastien Foury et même un show d'hypnose proposé par Coralie Bussata. Et le lien pour réserver est dans la description de la vidéo. J'espère que vous m'avez entendu parce qu'il y avait la musique un peu par-dessus. Donc 21-22 février à Digne-les-Bains, l'événement paranormal à ne pas manquer. Voilà, puis si vous allez sur mon site internet, vous pouvez télécharger, voilà, ça sera la dernière chose que je vais vous dire, télécharger gratuitement le magazine de Noël, le magazine On ne vous demande pas d'y croire. D'ailleurs, il y a un magnifique article sur mon chien, voilà, qui fait partie de l'équipe, hein, voilà. Et voilà, donc un grand bravo à Sandrine Ernaud qui fait un travail incroyable et qui contribue largement à faire vivre ce magazine. Allez-y, profitez, n'hésitez pas à le partager autour de vous, soit le télécharger, soit le consulter directement. En ligne, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, je vais lancer le générique des questions. Et puis un grand merci évidemment à Christelle, la meilleure modératrice du monde qui m'a envoyé toutes ces belles questions. Et on va commencer par Loana. Bonjour Rémi, que conseilles-tu pour développer sa médiumnité? Bonjour Loana, pour développer sa médiumnité. Alors moi déjà, ce que je te dirais, c'est de faire des soins énergétiques qui vont monter tes fréquences. Ça va être important d'avoir des fréquences hautes énergétiques, car plus tu es haute vibratoirement parlant, plus ça va t'amener à avoir des facilités. Je l'ai fait pour plusieurs clients, de les monter et après de leur demander de me faire, qui avaient de la clairvoyance, d'aller
voir chez ma grand-mère. Voilà, ils ont été voir quand même des choses assez incroyables, car ils ont pu voir quand même les meubles, les murs, comment même jusqu'à la robe de chambre, la couleur, tu vois. Et elles étaient en mode, mais c'est pas possible. D'ailleurs, il y en a plusieurs sur le live là, aujourd'hui. Et Ah à bon. partir de là, elles ont pu voir. Je leur ai montré que si, c'est faisable en fait. On peut le faire. À partir du moment où les fréquences sont hautes, il y a quelque chose qui se développe. Je veux pas. Si tu as ça en toi, ça va fonctionner. Après, il y a des exercices où je vais dire tout le temps, moi, aux personnes, de prendre une photo et d'essayer d'entendre qu'est-ce qu'on vous dit sur cette photo de cette personne. Et après, vous vérifiez avec la personne. Il y a ça ou prendre des enveloppes et on met une photo au hasard dedans et on essaie de voir les couleurs, euh, le ressenti, si c'est chaud, si c'est du soleil, s'il y a une... Voilà. Tous ces genres de choses vont vous permettre de vous donner confiance. Plus vous aurez des réponses oui, plus vous allez développer, plus vous allez prendre confiance, plus ça sera fluide. Tu t'entraînes, Travaillez. toi? Tu t'entraînes, toi, Plus personnellement? maintenant. Plus Plus maintenant. maintenant. Hein. Parce que je me suis tellement entraîné sur les gens que maintenant, j'ai plus besoin. C'est-à-dire, c'est fluide. J'arrive, je démarre et on y va, quoi. Tu Ah, vois, c'est, allez, on y va. ok. T'as la ligne directe, quoi. Ouais, j'ai la fibre. Alicia qui demande bonsoir Philippe et Rémi, ça fait depuis combien de temps que vous êtes médium et est-ce que la première fois que vous avez vu un fantôme, est-ce que vous avez eu peur? Alors, un fantôme, Une entité. ouais, une entité. Alors, ce qui m'a fait le plus peur, je pense que c'est l'exorcisme. Après, moi, j'avais déjà ça petit, comme j'expliquais tout à l'heure, mais j'ai fermé 30 ans et quand c'est revenu, si tu veux, euh, ça s'est bien fait. C'est-à-dire que je les ai d'abord entendus, après j'ai commencé à voir des scènes, et après j'ai commencé à les voir. Mais des fois, ils vont se montrer juste bah, en ombre, ou des fois ça va être en silhouette, ou des fois je vais voir vraiment comme je te vois, mais toujours dans ma tête, si tu veux. Je les vois pas se balader devant moi, oui. Mhm. Mais ça me fait pas forcément peur. Moi, en fait, avant que ça arrive, j'avais peur parce que je me suis dit, ils vont apparaître dans ma chambre, ils vont apparaître chez moi. Et en fait, la peur fait que ça vient pas. Si tu as peur, ça viendra pas. C'est très bien fait, hein. Mais il faut pas avoir peur. C'est-à-dire, c'est de se dire, bon, bah, si tu veux être médium, bah, n'aie pas peur, en vrai, si c'est ton métier. Donc, ne te dis pas, j'ai peur de voir des défunts si tu veux être médium. Sinon, Mhm. ça, t'auras jamais, tu vas attendre longtemps. Moi, j'ai attendu longtemps, hein. Oui. Lydie, peut-on ressentir des fourmillements dans tout le corps lorsque l'on rencontre une personne? Et est-ce que c'est une forme de médiumnité? Ouais, c'est du clair ressenti. Le clair ressenti, ça passe par différentes formes. Il peut avoir ce côté, on va ressentir sur soi, soit, par exemple, moi, quand quelqu'un a mal et qu'il vient me voir, souvent je transpire parce Ouais. que mes mains chauffent, tu vois. Et j'ai tellement, ils me parlent pendant des voyances et à un moment, je leur dis, vous avez des problèmes. Encore il y a 2 jours, la dame elle me dit, oui, j'ai des courbatures partout. J'étais en voyance, j'étais en sueur, moi, tu vois. Et les fourmillements, oui, ça, on peut sentir par différentes façons. Moi, je vais sentir sur moi, par exemple, si elle a mal quelque part. Les fourmillements, oui, voilà. Il y a tellement de choses qu'il faut s'écouter. En fait, le corps, il parle tout le temps. Le corps parle. Il faut vraiment que vous... Enfin, faut arrêter de douter, en fait, je pense. Si vous, dans votre intuition, ça fonctionne, ça fonctionne. Il faut arrêter de se dire, ah, mais est-ce que c'est mon mental? Non. Voilà, réfléchissez pas. C'est OK. Papa Shira Peromia, voilà, c'est le pseudo. Amen. Quel conseil peut-on donner à un enfant? Je suppose qu'un enfant qui a des perceptions, est-ce qu'il doit apprendre à arrêter ou faut attendre qu'il soit plus mûr? Hmm. Alors, j'ai différents exemples. Il faut savoir que j'ai un petit garçon de 11 ans qui est venu me voir avec sa maman. Depuis qu'il est venu me voir, que j'ai remonté les fréquences, alors lui, il a pleuré toute la séance, le pauvre. Je me rappelle que c'est même à lui, je commence la séance et je dis, mais on me dit que tu as cassé un jouet. Et là, il me regarde, il pleure. Je me dis, Ah. qu'est-ce que j'ai dit? Et elle me dit, la maman lui dit, quel jouet? Il dit, bah, le jouet de ce matin. Elle dit, le jouet qu'on t'a acheté ce matin, tu l'as cassé? Et moi, je l'ai entendu, j'ai spoilé, tu vois. Et j'ai dit, oh là là, mon Dieu, j'aurais pas dû. Mais ce petit garçon, Arthur, hein, je peux le citer parce que c'est vraiment une âme, je crois que j'ai jamais vu ça. Depuis qu'il m'a vu, il entend son guide. Il communique avec son guide. Tu vois, ça, il n'y a pas d'âge pour moi. Si tu es ouvert et que je reçois pour la personne, pour l'enfant, c'est OK. S'il est prêt, c'est OK. Si on peut l'accompagner, c'est OK. Il y en a certains où je vais dire non, c'est pas maintenant. Tu vois, ça Enfin, sert à c'est bien rien qu'il de le dire. rencontre un vrai médium qui puisse Oui, confirmer, quand ouais. Et même, moi, je leur dis, que ce amenez-moi soit pas vos enfants. une, Non, je leur dis, une amenez-moi vos enfants. pathologie. Et c'est exactement parce que moi, je vais leur faire un test. C'est-à-dire que je vais voir si c'est l'imaginaire ou non. Tu vois, souvent, je dis aux parents, bah, si votre enfant, il vous parle de quelqu'un, il vous dit par exemple le grand-père, il l'a pas connu, montrez la photo du grand-père. Qui sait, est-ce que c'est lui? Voilà. Voilà, où Hmm. tu mets 2 photos et tu dis c'est tel quel. Tu vois, moi, mon garçon, mon grand-père est décédé il y a plus de 10 ans. Quand mon petit garçon, il avait 3 ans, il est rentré chez ma grand-mère, il disait c'est papy sur la photo. Tu vois? Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce délire?
voilà. Mais tu vois, ils savent. Les enfants sont vraiment, vraiment, vraiment connectés. Ça, il faut arrêter de se dire que les enfants ont peur. C'est les parents qui ont peur. Ok. Les enfants, ils sont là, eux, c'est là. Ils rentrent dans ma salle, c'est en mode, allez, installe-toi, ils se mettent ils s'allongent, ils mettent leurs mains, les paumes en l'air, comme ça, tu vois, comme si c'était normal, quoi. Tu te dis, waouh. Et non, non. Si je l'aurais, si c'est pour eux, je l'aurais. Loana, que fais-tu ou que dis-tu pour faire sortir une entité ou pour la renvoyer dans la lumière? Je lui dis, dégage de là. Non, je rigole. J'ai des protocoles. Il y a les protocoles de dégagement, voilà, on s'adresse à l'âme qui est sur la personne ou qui est chez la personne, parce que voilà, il y a les deux. À partir de là, on va suivre un protocole. Je vais voir si j'ai besoin de faire une recherche, par exemple, parce que des fois, elle veut pas partir facilement. Et en fait, c'est parce que l'âme ne sait pas qu'elle est décédée. Donc, à partir de là, je vais aller voir si c'est un homme, une femme. Je vais voir à quel âge elle est décédée, de quoi elle est décédée. Je vais lui expliquer tout ça et elle va comprendre qu'elle est vraiment morte. Et à partir de là, je vais lui dire qu'il y a quelque chose après. On va l'accompagner avec la personne qui est allongée ou si elle est chez elle, je vais leur demander, soit ils mettent du Palo Santo, soit ils vont lui dire, ils lui envoient de l'amour. Et on essaie de la faire partir. Ça sert à rien d'être méchant, faut pas être méchant. Les âmes-là, elles savent pas. Donc, il faut leur expliquer gentiment qu'elles perturbent en fait le quotidien des personnes qui habitent ou qui perturbent votre autonomie. Et à partir de là, tout simplement, on enlève. Et après, moi, je vérifie. C'est-à-dire que je revérifie sur la personne s'il y a bien l'entité, je revérifie le taux vibratoire, je revérifie les psos. Voilà, il y a vraiment c'est un protocole. Ok, on continue avec Alison. Bonsoir Rémi, j'aimerais avoir votre éclairage spirituel sur le don d'organes. Pourriez-vous me partager votre ressenti ou celui des guides sur ce sujet? Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci. Alison, alors j'ai jamais eu ce côté-là. Pour moi, comme j'entends souvent, les défunts, leur corps c'est un véhicule. D'accord. Si ça peut aider les autres, pourquoi pas. J'ai jamais eu de souci d'un défunt qui me dise j'ai donné mon foie ou je me suis pas senti bien de l'autre côté parce qu'il manquait quelque chose. Non, parce que tu vois, si parfois ils ont plus la tête et voilà ou ils ont perdu un poumon, voilà. Ouais, bon. L'autre côté ils sont tout retrouvés. Donc il y a pas de, j'ai pas de problème avec les dons d'organes. Et puis si ça peut aider, hein, tant mieux. Tu vois. Nadine, Rémi, aviez-vous des intuitions très fortes avant d'avoir fait cette formation? Formation magnétiseur. Je suppose que c'est la première formation que tu avais. Ouais. C'est ça. Ouais. Quand j'étais petit, déjà, je faisais des boules d'énergie. Je me rappelle chez ma grand-mère, je m'amusais à faire ça, mettre mes mains comme ça, à créer des boules d'énergie. Je sais pas pourquoi. Je mettais les mains sur le ventre de mes parents quand j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en rappelle, c'est des scènes qui m'ont marqué. Donc je devais avoir ça déjà. Et puis j'ai vraiment un clair ressenti qui est plus. Voilà, je ressens les gens, je ressens sur moi, j'ai les mains qui vont bouillonner dès que je vais avoir un problème sur quelqu'un. Sur moi, je vais sentir. Voilà, c'est très très fort. Oui, je l'ai depuis très longtemps. J'ai plus de magnétite, je pense, que certaines personnes, parce qu'on en a tous, hein, c'est dans la paume ou un peu partout. Et moi, je pense que c'est plus développé. Après, on peut tous développer ça, hein, d'accord. C'est pas, mais vous aurez, voilà, il y a des personnes, ils vont, par exemple, qui ont fait sur moi ou sur d'autres personnes, les gens vont pas sentir la chaleur. Moi, je vais poser ma main, ça peut brûler, voilà. Mais c'est une question de ressenti, ça fera pas plus de soins ou d'autres. C'est juste une question de ressenti. Mais j'avais ça, oui, je l'avais, oui. Est-ce que ça c'est une question perso pour savoir, est-ce que tu ressens une personne qui a de la médiumnité, mais sans faire de test? Est-ce que tu peux le ressentir comme tu arrives comme tu as une espèce d'empathie ou je sais pas comment on peut l'appeler vraiment? L'hypersensibilité souvent tu as des médiums hypersensibles, c'est souvent ça d'ailleurs, c'est l'hypersensibilité qui va démarrer. Après, si tu veux, ceux qui savent qu'ils ont ça, généralement, ils vont t'en parler. C'est-à-dire qu'ils vont dire, il m'est arrivé ça, ou quand tu vas leur dire, c'est bizarre, mais on me dit que vous avez vu déjà les choses. Ah bah oui, mais moi, ça a toujours été, mais je savais pas que j'étais médium. Tu vois, c'est en discutant, surtout. Ouais, et quand ils rentrent dans la pièce, souvent, il y en a qui vont pleurer, tu vois. Et je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a un truc. Parce que l'énergie, ils ressentent l'énergie haute de la pièce, parce que surtout, j'ai fait des soins avant, et ils se mettent à pleurer. Et là, tu sens comme s'ils retrouvaient leur part. Comme moi, je t'ai dit que je me suis retrouvé. Et tu sais qu'il y a un truc après. Et quand tu les remets, généralement, ils t'appellent et après, ils te disent, oh là là, il m'est arrivé ça, j'ai entendu une voix à 2h du matin, quelqu'un m'a touché l'épaule. Alors moi, tu me fais une voix à 2h du matin, hein, moi, c'est mort. Hein. Mais voilà, il y a eu des expériences assez folles. C'est folle. Bon. Maëlys, elle va faire la dernière question. Quelle a été ton expérience la plus ébouriffante? Alors, le mot ébouriffant. Voilà. Ouais, ébouriffant. Voilà. L'expérience. Alors bon, l'exercice, ça en fait partie.
On entend quoi par ébouriffant? C'est que j'ai coupé la séance? C'est quoi? C'est toi qui traduis D'accord. ébouriffant. Imagine quelque Les chose cheveux en l'air, j'en ai d'ébouriffant. pas beaucoup, hein. On garde le terme ébouriffant. Allez. Voilà. Bon, alors, ouais. Quand les cheveux sont mis sur la tête. Ce qui peut me marquer, c'est quand j'ai une dame, voilà, il y a une dame qui vient et on va parler de sa maman. Je commence à faire le soin et ça m'a marqué parce que je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire avec ça?» Là, on arrive sur la séance et je lui dis: «Bon, votre maman et tout ça, c'était pas facile, j'entends qu'elle vous a battu toute votre vie». Elle me dit: «Oui, oui», tout ça et à un moment, la dame, elle se fige et elle parle plus et là, elle ouvre la bouche, elle fait et là, je lui dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Elle a perdu la voix pendant 5 minutes. Ah bon? Elle ne savait plus rien dire, elle ne pouvait plus parler, elle était là, rien ne sortait. Et si tu veux, à un moment, elle m'a dit, à la fin, elle sort, elle fait elle est méchante, elle est méchante. Et là, la voix repart et tout. Ouais. Et encore dernièrement, j'en ai encore un, Christian, que je salue, qui doit regarder ou pas, qui s'est mis à la fin de la séance, qui s'est commencé à faire une transe. Son corps commence à trembler, à trembler, à trembler. Je dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a un truc qui arrive. Tu vois, je te dis, il y a un truc qui arrive. Et là, il s'est mis en croix. Clac. Comme Jésus. Il dit, je sens dans mes mains comme si quelqu'un creusait quelque chose dans mes doigts, dans mes mains. Et là, j'étais en mode, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et là, j'étais, allez, on reprend le dessus. Calme-toi, tu respires. Et lui, après, il mettait ses mains comme ça et tout. Oh là là, mais il contrôlait plus. Il ne se contrôlait plus. Tu vois, ça, c'est des choses qui arrivent. Il faut garder son calme. Parce que quand tu es dans ta tête, tu dis, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, en fait, tu vois? Il n'a pas eu de stigmate, non? Non, non, bah non, Tu vois, non. ça se Non, mettait mais à finalement, saigner. il doit faire de la peinture, lui, tu vois, ses mains ont fonctionné. Je lui ai dit que, voilà, s'il m'écoute, qu'il doit s'y mettre, hein, faut arrêter d'avoir peur. Et si tu veux, voilà, ces choses-là, ces choses un peu en séance qui se passent où toi, tu ne contrôles pas. Tu es devant eux, enfin, je reprends le contrôle, hein, mais ces personnes-là qui vont perdre la voix, qui vont partir en transe, il y en a qui vont s'endormir, il y en a qui vont, tu veux dire, qu'est-ce qui est, voilà. Ça peut être un peu compliqué parce que toi, tu es dans ta séance et d'un coup, hop, les gens partent. Ouais. Voilà. Et là, c'est là que c'est un peu compliqué parce que les réactions des personnes, il y en a qui vont se plier et qui vont commencer à plus respirer. Tu vois, moi, à chaque fois, je leur dis, oh là, si vous me faites une crise cardiaque, je vous sors, hein, je veux pas avoir de problème. Ouais, je les mets sur le trottoir. Mais voilà, tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué. C'est la personne, tu sais pas la réaction parce que il y en a des fois, ils vont trembler tout le long, ils vont tourner la tête tout le long pendant que tu fais le soin. Tu vois, c'est le corps qui prend l'énergie d'une façon complètement différente. Ça, voilà. Moi, c'est des choses que c'est pas tout le temps, hein. Ah ouais, Mais quand ça arrive, tu te dis, ça va être sympa. bah. Et quand c'est en fin de séance, tu dis ça et c'est fini, que la personne part en transe, tu dis, bon, eh ben, on est reparti. Allez. Mais ça, après, on en rigole à chaque fois, hein, tu vois. Ouais, après coup. Après coup. Ouais. Mais ça met du temps, il faut au moins 10 minutes avant qu'il récupère, hein. Mais voilà, sinon, les trucs, voilà, sinon, c'est ce que je vais dire, voilà, qui peuvent être un peu troublants aux personnes, un peu ébouriffants. C'est ce côté de, tu vas annoncer un défunt qui n'était pas prévu et que la personne vient, quoi. Elle est partie il y a 10 jours et que je te donne le prénom et qu'elle te dit, voilà, moi je suis là, je t'ai vu à mon enterrement, tu portais ça, enfin, voilà, ça c'est dingue. Voilà, moi je vis le truc, je suis en train de me dire, putain, je lui sors les prénoms, je lui sors comment elle est partie, et je suis en face de la personne qui est en train de pleurer, 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 pleurer. Et toi, tu es comme ça devant, tu dis, ça va? Tu vois, t'oses pas en fait. Tu sais plus si tu dois continuer ou si tu dois t'arrêter. Et le défunt, il continue lui, hein. Et donc toi, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu dis, bon allez, à quel moment j'arrête, quoi? Tu vois, ça c'est ce qui se passe en séance qui est le plus compliqué. Mais positif, hein. Eh bien, merci Rémi. Rémi, c'était Merci à toi. vraiment passionnant, hein. Je remercie un petit peu toute mon équipe. Christelle, évidemment, qui a assuré la modération. Mon fils aussi, qui est à côté, qui a assuré la non-attaque de mon chien sur mon micro et sur mes fils qui pendent de partout. Donc, merci à mon fils, Lisandre. Bien sûr, je remercie Laetitia. Je remercie Cyril, je remercie Laurent Jacques. Toute l'équipe, c'est toute l'équipe dont on ne peut pas y croire. Christelle, Cyril, Laurent Jacques, Tiar, mon chien, Lisandre, mon fils, et puis voilà, ça s'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous êtes exactement 140 152, vous êtes abonnés à la chaîne. Je vous fais 140 152. Bisous. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne et à tous ceux qui vont le faire. C'est vous qui faites que la chaîne est toujours au rendez-vous. Encore merci, je vous fais plein de bisous. Et puis on va se donner rendez-vous demain. Demain, jeudi 11, c'est le 11 demain? Oui, c'est ça.
Avec Vinny, nous allons parler de son parcours de médium et son engagement dans le métier de médium. Ça va être passionnant avec Vinny jeudi 11 décembre, donc demain à 18h30. Le comptoir de Vinny, oui, c'est le Vinny du comptoir de Vinny. Voilà, elle va nous parler de tout ça. Et puis maintenant, je vais te laisser le mot de la fin, Rémi. Avec grand plaisir. Le mot de la fin, ça sera te remercier et tous ceux qui ont participé au live. Merci à des personnes comme toi qui nous permettent de transmettre et de faire partager et d'ouvrir un peu les consciences. Donc voilà, j'en profite vraiment pour te remercier. Je te suis depuis plusieurs années et bravo pour ton travail. Merci beaucoup, Rémi. Merci Au revoir à tous. Encore des bisous. Terre de lumière et de mystère, l'Égypte invite un pèlerinage intérieur. Un passage initiatique où le désert, le Nil et les temples deviennent autant de miroirs pour révéler ta vérité profonde. Aux côtés de Carlos Giotto, canal et guide spirituel, tu exploreras les grands sites d'Égypte. De Gizeh à Assouan, chaque étape sera une porte vers une conscience élargie. La croisière en Dalaïba, voilier traditionnel, te bercera des eaux du Nil. Du 31 mars au 8 avril 2026.